Allez, mes frères, mes sœurs, content de vous avoir encore une fois. Et oui, un nouvel épisode à date étude est là. Très excité. Nous commençons. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode de À date étude, comme je le disais tantôt. Et je suis très content de vous avoir encore une fois, comme vous le savez, chaque semaine. Mon nom est Jean-Pierre Adjudi et nous sommes très heureux ici à Date Connect de vous apporter la parole du Seigneur dans 10 petites minutes, ou soit entre 10 et 12, quelque chose comme ça, histoire de rentrer dans le verset biblique un peu, parce que la parole de Dieu est nourriture pour notre esprit. Amen. Le thème du jour, le voici. La richesse n'est pas que physique. Alors, la richesse n'est pas que physique. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais dire ceci. Je ne dis pas que le Dieu qu'on sert veut qu'on soit pauvre. Jamais. Au grand jamais. Notre Dieu est le Dieu d'Abraham. Abraham était l'un des hommes les plus riches de l'histoire biblique. Job, allez lire, très riche. Salomon, une richesse qui en aura plus. Le Seigneur lui-même lui a dit. David, tellement riche. Nous avons tellement d'exemples. Alors bien entendu, je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on soit pauvre pour servir le Seigneur ou notre Dieu souhaite qu'on soit pauvre ou quoi que ce soit. Rien de la sorte. Ce n'est pas ce que je dis. Le thème, c'est que la richesse n'est pas que physique. La richesse, vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, ne se limite pas au matériel, à l'argent qu'on peut compter physiquement. Non, non. Ça, c'est qu'une partie. Et je dirais la partie la plus inférieure quand on compte la richesse dans son entièreté, en tant qu'un enfant de Dieu, dans le royaume de Dieu. Amen. Nous allons entrer dans le verset biblique et nous allons parler de ça un peu, parce que je crois que ce thème est très important. Amen. Donc, nous commençons avec le livre de Jacques. Nous allons lire Jacques chapitre 2, le verset 5, bien-aimé. Amen. Jacques 2, verset 5, et nous lisons la parole de l'Éternel. C'est parti. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Il y a deux choses que j'aimerais préciser ici. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Donc, il y a la pauvreté selon le monde et la pauvreté selon Dieu. Comment Dieu voit la pauvreté et comment le monde voit la pauvreté. Il dit, les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Riches en la foi. Donc, cela veut-il dire que avoir une foi torride, une grande foi, est considéré comme richesse dans le royaume de Dieu? A dit, riche en la foi. Ça, c'est une richesse. Aux yeux du monde, la richesse n'est que le matériel. Si tu n'as pas des millions, des milliards, si tu n'as pas de l'argent, tout ça, tu n'es pas riche. Aux yeux de Dieu, la richesse est plus profonde que ça. Ça nous parle de la foi. Riche en la foi. Waouh! Alors ça approfondit là. Amen. Et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Donc, ça veut dire que réellement, quand nous venons dans le royaume de Dieu, il faut que nous changions la façon dont nous voyons les choses. Amen. Nous allons lire davantage, nous allons continuer de parler de ceci davantage, bien-aimés, parce qu'il est très important de comprendre ce que c'est que la richesse en tant qu'un enfant de Dieu. Quand un enfant du monde parle de la richesse et un enfant de Dieu parle de la richesse, c'est pas pareil.
Ils ne parlent pas de la même chose. Vous savez, le monde reste sur la surface. La richesse physique, c'est à la surface. Dieu va en profondeur. Amen. Alors, lisons Luc. Luc, le chapitre 12, bien-aimé. Luc 12, verset 33 à 34. Luc 12, 33 à 34. Lisons la parole de l'Éternel. Amen. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Alors je répète ce que j'ai dit au début. C'est pas pour dire que Dieu veut qu'on soit pauvre. Au contraire, bien-aimé. Au contraire, vous savez, les choses se passent d'abord spirituellement et elles se suivent physiquement. Notre condition spirituelle est reflétée par la condition physique. Amen. Ce que le Seigneur veut dire ou dit ici, c'est qu'il faut que nous nous concentrions d'abord sur notre richesse dans le royaume. Amen. Il faut que nous nous concentrions d'abord sur notre richesse dans le royaume. Et après, nous pouvons nous concentrer sur nos richesses physiques. C'est pour ça qu'il nous conseille de faire des bourses qui ne s'usent point, dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Amassons-nous des richesses dans le royaume des cieux. Là, personne ne viendra te braquer pour tout prendre. Et puis tu te retournes à zéro. Là, c'est sécurisé à jamais. Tu n'es pas que riche maintenant, mais tu es riche à jamais. C'est ça, les trésors qui ont beaucoup plus de valeur dans les yeux du Seigneur. Tu as ça, et physiquement, ça se reflète avec la richesse physique. C'est automatique. Nous allons finir notre bel épisode aujourd'hui en lisant le livre de Agé. Agé chapitre 2, les versets 6 à 8. Agé 2, 6 à 8, bien-aimés. Et nous lisons la parole de l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Verset 8. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Amen. Je répète cela. L'Éternel des armées dit, l'argent est à moi, l'or est à moi. Alors, quelle est la vraie richesse? Si l'or et l'argent appartiennent au Seigneur, la vraie richesse est d'avoir le Seigneur. Une fois qu'on a le Seigneur, devinez quoi? On a l'or et l'argent. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Une fois qu'on l'a, c'est normal et naturel que l'or et l'argent nous appartiennent par la suite. Pour refléter notre vraie richesse qui commence de l'intérieur et jaillit à l'extérieur. Il faut d'abord qu'on se concentre sur la richesse intérieure. Être riche spirituellement, être riche dans les cieux. Nous avons parlé de foi. Il y a la persévérance. Il y a la bonté.
Il y a beaucoup de choses qui sont les vertus dans le royaume des cieux. Une fois que nous sommes riches dans ces choses, la richesse physique se suit et ça sera complet. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Seigneur que nous servons. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Ce fut un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. Mon nom est Jean-Pierre Adjodi et j'espère que cet épisode vous a béni. En tout cas, moi, je suis très béni. Et ben voilà, ce sera la fin maintenant. Et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Et je vous souhaite une excellente semaine. Et par la grâce du Seigneur, la semaine prochaine, on aura un nouvel épisode pour vous. Même page, même heure. Allez, shalom.